Bonjour à tous, merci de nous préférer. Chez vous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali. Un pilote russe tué dans la chute de son avion. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Un pilote russe a été tué, c'était mardi au Mali, dans l'accident de son avion récemment livré à l'armée malienne. Alors Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut avoir les détails de ce qui s'était produit? On n'a pas encore les détails parce que les plus habilités pour donner les détails, c'est l'armée malienne. Bon, ils ont fait un communiqué en disant que c'est un avion Sukhov qui est tombé avec le pilote russe. En fait, il y a eu 2 morts parce que ce n'était pas le pilote russe seul qui était à l'intérieur. Il y avait également un Malien. Au sol également, il y a eu 10 blessés. Parmi les blessés, il y a eu 2 civils et 8 parmi les membres des forces de défense et de sécurité. Bon, sur les réseaux sociaux, vous avez la vidéo qui montre l'avion qui perd de l'altitude, qui tombe et le feu que l'on voit. Mais pour le moment, l'armée malienne déclare que, en relation avec la SECNA, il y a une commission d'enquête qui est en place pour déterminer les circonstances de cet accident. Ils donnent quand même une précision dans le communiqué. Ils disent qu'à l'heure actuelle, rien ne prouve que c'est une force ennemie qui a fait tomber l'avion. Bon, voilà un peu le communiqué avec les éléments qui sont donnés, mais vous voyez, c'est un enjeu énorme. L'avion a coûté combien? Il a volé pendant combien d'années? Parce que quand je dis années, j'exagère, puisque ça ne fait pas des années. Bon, il faut voir clair, est-ce qu'on a vendu un avion? Est-ce qu'on a vendu un avion retapé? Est-ce que c'est le pilote qui n'était pas la personne qu'il faut? Autre chose, pourquoi un Russe? C'est l'armée malienne qui devait monter en puissance. Pourquoi l'avion est piloté par un Russe? Il y a un certain nombre de questions que ce genre de problème soulève et certainement les autorités maliennes vont devoir apporter des réponses à ces questions. Alors la question des Russes se pose à chaque fois au Mali. Est-ce que selon vous cela confirme effectivement que la Russie est en train de travailler avec le Mali ou soit c'est le groupe Wagner qui travaille avec le Mali? En fait, il y a les deux. Ce qu'il faut dire, c'est que parfois les gens exagèrent. Mais ce que Poutine est en train de faire au Mali, les Américains ont fait en Irak. Ils ont pris les anciens rebelles, les FARC, emmenés en Irak. Au point que même l'État colombien, à un certain moment, a demandé qu'on interdise aux Colombiens d'aller parce qu'ils étaient très bien payés pour faire ce travail. Quand on paye des gens pour faire ce travail, ça s'appelle comment? C'est du mercenariat, non? Est-ce qu'il y a une différence entre un mercenariat à l'américaine ou un mercenariat à la russe? Je suis quand même contre le mercenariat, fondamentalement contre. Mais pourquoi on veut poser ce problème au Mali de façon extraordinaire en oubliant de l'autre côté? Mais combien de fois la France a utilisé des mercenaires dans les coups d'État dans nos pays? Il y a un mercenaire très connu de la France qui a participé à je ne sais combien de coups. Ah ben voilà, tu as donné son nom. Mais pourquoi aujourd'hui on va en faire un problème alors qu'on sait que dans les relations internationales c'est une pratique qui existe. Et ça ne date pas de ce qui se passe actuellement au niveau du Mali. Il y a d'abord ce problème qu'il faut clarifier. Maintenant, c'est le Mali qui perd dans ça. Il est clair qu'il y a une relation aujourd'hui sur le plan militaire, il y a des accords entre le Mali et la Russie. Pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus, sauf une seule chose, que le Mali fasse preuve de transparence. Parce que dans tous les accords militaires de façon générale, il y a ce qu'on appelle des clauses secrètes. Si les gens font les lois au nom du peuple malien, qu'ils disent aux Maliens qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que moi je le dis tout le temps, la souveraineté, ce n'est pas changer de colonisateur. Non, c'est ne pas avoir de colonisateur. Ça c'est une question qu'il faut clarifier. Oui. L'autre question qu'il faut clarifier, ou il faut, j'allais dire qu'il faut officialiser, pas clarifier, Wagner est présent au Mali, ça ne fait plus l'objet de discussion nulle part. Même si le Mali interdit de survoler les zones où on peut les trouver, le Mali crée des problèmes à la MINUSMA, à l'Allemagne il n'y a pas longtemps, parce que vous savez, nos avions modernes aujourd'hui sont équipés de tout un ensemble de choses qui fait qu'en un survol, l'avion peut également révéler tout un ensemble de choses. Vous avez vu comment les Maliens aujourd'hui gèrent l'action aérienne au niveau du territoire pour que les gens n'amènent pas davantage de preuves de la présence de Wagner. Alors que même les groupes armés terroristes disent avoir des prisonniers parmi ces groupes qui appartiennent à Wagner. Tous les rapports des Nations Unies, sans utiliser le mot Wagner,
parle souvent de bavures qui ont été faites par l'armée malienne, accompagnées de supplétifs russes. C'est comme ça, il les appelle pour ne pas utiliser le mot Wagner. Mais c'est pour dire que le Mali ne gagne pas à ne pas clarifier cette question. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, avec cet accident, ils vont être obligés de dire aux gens dans quoi on se trouve aujourd'hui dans la relation avec la Russie et Wagner. Alors, quand vous parlez de clarification, vous voulez parler de ce partenariat toujours vanté, gagnant-gagnant. On voit ce que la Russie apporte. Récemment, ce sont des avions. Mais en retour, on ne voit pas ce que le Mali propose. Oui, mais c'est ça le problème. En tout cas, si on regarde ce qui se passe en Centrafrique, vous avez vu certains de nos confrères journalistes qui sont allés pour enquêter sur ce que les Russes font. Ils ont tous été assassinés, puisque ça ne s'appelle pas autrement. Assassinés. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé pour qu'on les assassine? Ou bien qu'est-ce qu'on ne voulait pas qu'ils trouvent pour qu'on les assassine? C'est tout le problème. Avec le Mali, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut faire carte sur table. Il ne faut pas qu'on attende encore que ces autorités partent, pour que demain les autorités qui vont arriver vont dire voilà ceux qui étaient là, voilà ce qu'ils ont fait, voilà. Parce qu'en Afrique c'est tout le temps comme ça. Ça se passe, on parle, les journalistes sortent de petites sources, on n'a pas l'ensemble des éléments, mais c'est quand les gens partent que maintenant le pot rose est découvert et on dit voilà ils ont fait ceci. Non, c'est maintenant qu'il faut dire les choses clairement. Et si les choses sont bien faites, mais le Mali gagne à publier les choses pour que même ça serve d'exemple, pas seulement pour le Mali, mais pour d'autres pays africains qui sont aujourd'hui dans des postures où, sur le plan militaire, à la limite, on a plus l'œil vers l'étranger que vers nos propres armées, alors que quand on parle de souveraineté, ça doit commencer par la possibilité pour nos forces de défense et de sécurité de garantir l'intégrité du territoire, de garantir la sécurité des citoyens et de pouvoir répondre à toute attaque sur le pays. Alors que pour bien bon nombre de nos pays, malgré le discours officiel, ce n'est pas le cas. Et les groupes armés terroristes sont en train de le montrer parce que ce ne sont pas des armées constituées en bonne et due forme et ils ont déstabilisé combien de pays aujourd'hui sur le continent africain. Vous l'aviez dit tout à l'heure, même si les causes ne sont pas connues, on peut se poser cette question, la qualité des avions livrés au Mali. Avec un accident, la question elle s'impose. Puisque n'oublions pas que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Ce qui en fait le moyen de transport le plus sûr au monde, quand vous voulez descendre dans un aéroport, on vous demande de quel avion il s'agit. Pour voir est-ce qu'on vous autorisera à descendre ou pas. Qui est le pilote de l'avion, etc. C'est pourquoi c'est le moyen le plus sûr, bien que c'est le moyen qui devait être le moyen qui va faire le plus peur, parce que quand un avion a des problèmes en air, il n'y a pas une station, il n'y a pas une zone où on peut stationner ou quoi que ce soit. Soit on atterrit, soit malheureusement c'est le crash. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion? Le communiqué ne l'a pas dit. Le communiqué parle de commission d'enquête. Peut-être à l'issue de la commission d'enquête, on pourra savoir est-ce que c'est l'avion vendu qui n'était pas le bon, parce que tout le monde a vu les scandales dans beaucoup de pays, même en relation avec ces groupes extrémistes violents, où dans la corruption, on est allé acheter non pas les armes qu'il faut, mais des armes de seconde main qui ont empêché aux forces de défense et de sécurité de pouvoir se battre contre ces groupes armés comme il se doit. Est-ce que c'est un problème de maintenance? Parce qu'un avion également c'est la maintenance. Et ça fait partie de la sécurité. Tu descends dans l'aéroport de quelqu'un, on ne te laisse pas remonter. On vérifie l'avion avant d'accepter que l'avion puisse voler à nouveau, etc. Il y a toutes ces questions qu'il va falloir effectivement clarifier. D'ailleurs, même si le Mali ne le fait pas de façon générale, quand il y a un accident d'avion, on cherche. Vous avez vu ce qui est arrivé à Boeing, quand une fois, deux fois, ces avions sont tombés, mais tout le monde a dit à Boeing, reprends tes avions parce que le problème est dans l'avion lui-même, ce n'est pas le pilote. Donc il y a ce truc-là qu'il va falloir clarifier. Est-ce que la faute revient à l'être humain? L'être humain, ça peut être celui qui pilotait, l'être humain, ça peut être la maintenance, ou bien c'est la fabrication. Alors, est-ce que vous pensez véritablement, Mamadou Diouf, qu'on va pouvoir clarifier ces choses, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi au Mali qui ne sont toujours pas clarifiées, les tentatives de coup d'État sans cesse, imputées à une puissance toujours désignée,
Il y a eu des audios qui ont fuité. Il y a eu cette tentative d'assassinat également d'Assimi Goïta, le président de la République. Alors, il y a tellement de choses et tous les Africains attendent cela. Oui, c'est que dans le contexte malien actuellement, tu as un mélange du vrai et du faux, qui fait qu'il faut être très prudent quand on entend une information. Et la chose la plus simple, c'était les journalistes maliens qui sont sur le terrain qui devaient pouvoir faire le meilleur travail. Mais tout le monde sait qu'il y a une restriction de liberté, il y a une autocensure aujourd'hui. Quand vous parlez avec un journaliste malien, il te le dit clairement. Pas seulement au Mali, on a vu la même chose en Guinée actuellement, on a vu la même chose au Burkina avec l'ancien, je ne sais pas qu'est-ce que le nouveau va faire. En fait, ce n'est pas parce que des militaires sont au pouvoir qu'on perd le caractère de république, de démocratie de nos pays. Et ce n'est pas parce que des militaires sont au pouvoir que nous devenons, nous tous, des hommes de troupe. On nous dit arrêtez-vous, on s'arrête, on nous dit garde à vous, on se met au garde à vous. Non. C'est une république. Et ça, il faut qu'au niveau du Mali également, cet enjeu qu'ils ont créé par rapport à la souveraineté de l'Afrique, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, si on veut que ça aille de l'avant, il ne faut pas que ça s'arrête au discours. Il faut que dans la pratique, qu'on montre de quoi servir d'exemple aux autres pays, dans l'éthique au niveau de la gestion. Et sur ce plan, il faut le dire qu'il y a difficulté. Tu as cité plusieurs cas, mais il y a la maladie de l'ancien Premier ministre. Oui, Choguel Kokala Maïga. Qui sait clairement qu'est-ce qui se passe? Qui le sait? Mais tout cela pose problème et ça n'arrange pas le régime malien, surtout qu'il y a d'autres aujourd'hui qui ont intérêt à mettre beaucoup de sable dans le moulin du Mali. Bon, c'est pourquoi à chaque fois le Mali les indexe, mais que le Mali fasse l'effort de cette transparence dans la pratique, dans le discours, dans les messages, pour que cet élan au niveau de la jeunesse africaine qui a créé une sorte d'espoir pour une autre forme de relation entre l'Afrique et la France, mais qu'il faut amener à une autre forme de relation entre l'Afrique et les autres pays de façon générale. Mais si on veut que ça aboutisse, il faut un exemple concret. Et si le Mali tombe, il est clair qu'il y aura encore de la déception, comme quand on a tué Sankara, comme quand on a tué Lumumba, malheureusement. Quand on voit la situation d'insécurité, Gao et ses alentours, Mamadou, comment ils vont? Ben, il n'y a pas de surprise, mon ami. Qui était au nord Mali? C'est la France. Les 3 bases militaires françaises se trouvaient où? Avec 5000 hommes. Avec un matériel extraordinaire. Vous avez vu les convois à la télévision. Aujourd'hui, malheureusement, c'est les groupes Touareg qui rencontrent énormément de difficultés. C'est les Gacha qui sont en train de se battre, malheureusement, contre l'État islamique et en même temps contre l'IGS. Puisque ces gens se rendent compte que les Français ne sont plus là, ils veulent récupérer ce territoire que les Français leur avaient pris, parce que ce n'est pas le Mali qui leur avait pris ce territoire, c'est la France. Et il y a tout récemment, il y a un général même qui lançait un SOS pour dire à l'armée malienne de venir au secours de ces populations du Nord parce qu'elles sont fatiguées. Mais certains analystes disent qu'actuellement, il n'y a rien à faire. Soit l'État islamique au Sahel, soit l'État islamique, ils vont prendre cette zone. Ça sera Menaka, ça sera Gao, ça sera où exactement, les gens ne savent pas, mais ils sont convaincus qu'ils vont le prendre, parce que certains vont même jusqu'à dire qu'ils sont en train de faire venir des troupes, et il y en a qui sont venus même du Nigeria et d'autres pays. Ils préparent une offensive sur la zone, parce que d'un point de vue stratégique, les Français ne sont plus là, les Maliens ne sont pas véritablement là, parce que n'oubliez pas que dans cette zone, jusqu'à présent, le Mali ne s'est pas installé, le Mali de façon centrale, l'administration centrale ne s'est pas véritablement installée dans la zone. Mais vous imaginez, si cette zone-là retombe encore entre les mains des groupes terroristes armés, c'est comme si la France va pouvoir sourire sous cap. Alors, et c'est ce que le président nigérien avait essayé de dire, parce qu'il avait parlé de Menaka et des risques. Et il n'avait pas essayé de dire, il a été très clair. Bon, un peu gauche quand même, parce qu'on s'adresse à un pays voisin, on s'adresse à un autre chef d'État, mais il avait été extrêmement clair, effectivement, en disant que cette zone risque de tomber entre les mains des groupes extrémistes armés. N'oublions pas que c'est un président de la République,
C'est un ancien ministre de l'Intérieur. C'est quelqu'un qui sait ce que veut dire renseignement et il a certainement des sources lui permettant de dire une telle chose. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause puisqu'elle s'impose et derrière on reçoit notre invité.